Alors bonjour à chacun, chacune. Il y en a quelques-uns avec qui j'ai pu converser, c'était formidable. Quel accueil dans cette église. Vraiment merci pour les cœurs que vous êtes. Et alors j'espère que je ne vais pas faire la sieste parce que j'ai tellement bien mangé ce midi que bon, il va falloir quand même que je me renouvelle. Merci en tout cas pour votre accueil, c'était vraiment chouette. Alors je vous remercie de votre invitation, c'est la deuxième fois que je viens là, je suis venue il y a déjà 11 ans et quel merveilleux souvenir d'ailleurs que je garderai. Et donc je reviens là aujourd'hui pour vous apporter mon témoignage et surtout pour vous encourager. Voilà, alors je vais vous raconter quelques petits morceaux de ma vie parce que je pense qu'on a tous besoin, je pense les uns des autres, et je pense qu'à chacun notre tour, nous pourrions monter sur cette estrade pour nous encourager, pour que chacun raconte un petit morceau de sa vie pour encourager, n'est-ce pas? Oui? Non? Vous n'avez rien à raconter? Rien d'intéressant à partager? Mais si. Alors, moi je ne suis pas chanteuse de métier, je ne suis pas musicienne non plus, c'est juste que dans le parcours de ma vie, le Seigneur à un moment donné m'a apporté des chants sur mon cœur. Je suis à la base quelqu'un d'extrêmement timide, j'ai fait beaucoup de phobies, notamment aux adultes, même adulte, j'avais du mal à parler avec les adultes. Il y a encore 15 ans, je n'aurais pas pu être devant vous, j'aurais bafouillé, j'aurais rougi, j'aurais sué, je n'aurais certainement pas pu parler devant un micro. Il se trouve que le Seigneur m'a permis cette guérison et de me sentir aujourd'hui en mission. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait trop long, à moins que vous ayez envie qu'on reste jusqu'à 20h ou 22h, voire plus. Parce que maintenant que j'ai la parole facile, libre, je peux m'exprimer librement et voilà, j'ai vraiment à cœur, en fait, dans cette mission, de vous encourager. Que ce soit dans les églises ou en dehors des églises, les gens qui ont besoin de trouver Dieu, qui ont besoin de vivre Dieu dans leur vie. Alors, je vais vous proposer quelques-unes de mes compositions. Je m'appelle Abby devant vous et sur les affiches, mais en fait je ne m'appelle pas Abby, je m'appelle Valérie. Je suis maman de 4 enfants, je vois les sourcils. Et oui. Mon mari est pasteur adjoint de l'église baptiste de Saint-Malo et nous sommes tous les deux en mission itinérante. Régulièrement, nous visitons les églises. Mon mari apporte la parole de Dieu et moi je chante. Et en fait, il s'est passé un événement dans ma vie un jour, alors que je gardais principalement les enfants à l'église. J'étais donc très très timide, très introvertie, donc il fallait me laisser tranquille. Je m'occupais très bien des enfants et je grandissais dans ma foi en m'occupant des enfants. Et puis un jour, le Seigneur m'a sorti quand même de cette grande timidité. Je passe les détails. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous encourager, pour vous partager ces chants que je compose en fait de façon, comment dit-on, spontanée, de façon spontanée. Comme vous savez prier, comme vous priez dans le secret de votre chambre à votre Seigneur, un jour je me suis mise à prier pour la nouvelle église que nous allions ouvrir, dont nous allions ouvrir les portes. Et pendant que je priais pour toutes ces nouvelles personnes qui allaient venir, eh bien, je me suis mise à chanter. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et en fait, j'ai composé un chant comme ça, en 10 minutes. Et oui, je me suis dit, waouh! J'ai pris ma guitare, j'avais appris les accords sur Internet. Pardon s'il y a des profs de musique. Et voilà, le premier chant est venu comme ça. Et ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé. Alors, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, notamment auprès de gens qui me connaissaient très bien et qui se sont demandé ce qui m'arrivait. Ils n'ont pas compris, en fait. Parce qu'il y a eu un moment donné, dans cette ascension, ça n'a pas été de suite, mais je me suis rendu compte, le Seigneur m'a fait prendre conscience, un jour que je chantais dans la rue, que j'intercédais. J'avais intercédé auprès d'un petit monsieur qui passait en vélo. Et en fait, j'ai prié pour son âme, pour ce monsieur que je ne connaissais pas. Et là, je me suis rendu compte de ce qui se passait. J'ai une voix qui est sortie de moi. J'ai osé
en enlevant tous les regards qui pouvaient être posés sur moi, j'ai osé fermer les yeux et chanter un chant que je ne connaissais pas très bien. En fait, on faisait du gospel avec notre assemblée et on était dans la rue. Et là, à ce moment-là, j'ai été toute seule à chanter et il s'est passé vraiment quelque chose de libérateur pour moi. Et le Seigneur m'a vraiment manifesté une guérison, une vraie guérison. Je suis sortie vraiment de ma timidité et là, je me suis rendu compte que j'avais une vraie mission. C'était pour les âmes. Et donc, il s'est passé plein de choses après. J'ai eu beaucoup de chants. Ça coulait. J'ai composé beaucoup de chants. Mais que faire de ces chants quand on est timide, quand on est introverti, quand on ne veut pas qu'on nous reconnaisse? Eh bien, c'est difficile. Alors, mon mari m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup encouragée. On a sorti un premier album composé. Je me suis fait aider par des amis, des frères qui m'ont vraiment soutenue. Et je voulais pas qu'on voit mon nom, en fait. Je voulais pas trop qu'on voit ma tête. Je voulais pas qu'on voit mon nom. C'était compliqué. Je voulais juste qu'on entende ce que j'avais à cœur pour les gens, pour ces gens-là. Le titre du premier album. Et ça y est, je perds le fil. Ça y est, c'est la digestion. Mince. Et donc voilà, je suis allée dans la parole de Dieu, je dis Seigneur, aide-moi, je ne peux pas mettre mon nom sur cet album, ce n'est pas possible. Donc j'ai lu plein d'histoires et je suis tombée dans 1 Samuel, l'histoire de Abigail, vous connaissez probablement. Abigail, ça ne me parlait pas, l'histoire ne me parlait pas. Et puis en fait, c'était le prénom d'Abigail qui était dans ma tête sans cesse. Je suis allée sur Internet voir ce que ça voulait dire Abigail. Dieu est joie. La joie de Dieu. Ça me dit ça me va. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ma vie, mais j'ai fait à un moment donné une dépression pendant 8 mois. Et j'ai eu peur d'une chose dans ma vie, jusqu'à présent, c'était de perdre la joie. J'ai eu peur pendant ces 8 mois-là, où je me suis renfermée encore plus, de perdre la joie. C'est ça qui m'a fait le plus peur. Alors aujourd'hui, Dieu me l'a redonné, cette joie. J'ai vécu vraiment des délivrances à ce niveau-là. Et je ne veux pas la perdre, et je veux vous la manifester. Cette joie-là, parce que c'est une vraie force, une vraie puissance que Dieu nous donne. Alors je vais commencer par ce chant qui s'appelle « Ces gens-là ». C'est ce chant qui m'a incité à faire l'album, parce qu'un jour, peut-être comme vous, je me suis assise sur un trottoir, j'ai regardé les gens passer. Et là, dans ces cas-là, on imagine plein d'histoires à travers les regards, à travers les attitudes. Et puis voilà, je me suis dit, mais toutes ces âmes ont besoin d'être sauvées. Alors peut-être qu'il y en a qui sont sauvées parmi celles-là, mais j'ai vraiment pris conscience des âmes et de ma mission de prier et de chanter pour ces gens-là. Voilà. Donc on va commencer, parce que là je suis partie à parler, mais c'est peut-être pas... c'est pas le but. Bah oui, voilà. Faut pas que je marche sur ma pédale. C'est mon petit joujou et je me suis acheté ça cette semaine. C'est super, regardez. Mais bon, j'ai une bande son. Pour l'instant, je m'en sers pas. Je suis assise sur le trottoir et je regarde passer les gens. Je me demande s'il y a de l'espoir dans leur regard troublant. Je suis assise sur le trottoir et je regarde courir les enfants. Je me demande s'il y a de l'espoir dans leur regard. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Je suis assise et je ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais?
chemin de la vérité. Hey. Vous pouvez chanter avec moi hein, si vous voulez. Et dire, je te suis à jamais. Hey. Mais ces gens-là ne savent pas, non, non, que c'est pour eux aussi que tu es là. Je dois leur dire, les prévenir, il faut qu'ils sachent qu'ils sont enfants de roi. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Je suis assise et je ne bouge pas, non. Qu'est-ce que je fais pour ces gens-là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour toi? Qu'est-ce que je fais là? Je ne bouge pas, non, non, pour toi. Alors je me lève de mon trottoir, je suis touchée par ton regard. Alors je me lève car je veux croire que ces gens-là un jour verront ta gloire. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Puis je me lève et tu guides mes pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers ces gens-là car tu les aimes, tu les veux dans tes bras. Ces gens-là, tu les aimes, tu les aimes, tu les veux dans tes bras. Hey, ces gens-là, ces gens-là, tu les aimes, tu les aimes, tu les veux dans tes bras. Ces gens-là. C'est pas facile quand on connaît pas les chants de participer, hein. Je comprends. J'aime bien en fait, moi je suis leader de louange, hein. Enfin, c'est surtout ma fonction, hein. Et j'aime bien faire chanter les gens, forcément. Mais bon, quand on connaît pas bien les chants. Bon bah là je vais quand même vous faire participer un petit peu. Parce que vous avez des mains pour frapper, hein, on sait bien. Et vous avez donc des oreilles pour écouter, ça c'est sûr. Vous avez des lèvres pour chanter et pour siffler. Vous savez siffler? Oui. Alors, vous avez déjà remarqué qu'on ne peut pas siffler en souriant? Donc ne me faites pas trop sourire s'il vous plaît, sinon je ne vais pas y arriver. Attendez, j'essaye. Parce qu'il faut que ça marche. Puis à chaque fois, ça ne marche pas toujours, hein, j'y arrive pas. Parce que je rigole, c'est pas bien. Vous êtes avec moi? On essaye? À vous? Mais c'est super bien! Waouh! Encore? Super! On y va alors? Allez! Encore.
J'arrive plus, ça marche pas. Bravo. Bravo à vous. Alors, en fait, pendant que je faisais ma petite répétition à la maison, j'ai eu soudain une envie de faire un test avec vous. Alors, je pensais qu'il y aurait au moins 2 groupes, mais bon, vous êtes un groupe, mais qu'on peut peut-être séparer en 2. Je voulais faire une petite expérience. Vous êtes d'accord ? C'est pas très compliqué. Alors, on va séparer l'équipe en 2. Hein ? D'accord ? Cette partie-là, vous allez rester stoïque. D'accord ? Donc, on ne rigole pas. Hein ? On ne rigole pas, voilà. Et vous êtes des gens très joyeux. Vous allez manifester votre joie et vos sourires à cette équipe-là qui est un peu triste et qui ne rigole pas. Hein, Julien ? Donc, on va faire cette petite expérience. Alors, attention, à 3, cette partie-là, vous vous regardez à 3, d'accord ? Vous ne rigolez pas et vous apportez votre joie, votre soleil à ces gens-là qui sont un petit peu tristes, d'accord ? Alors, attention. 1, 2, 3. Vous vous regardez ? Alors, moi je vois et je pense que ça marche, hein, mon affaire là. Voilà, et voilà. Qu'est-ce que je vois ? Des sourires, malgré un départ un peu houleux. Je vois des gens, voilà, qui sont dans la joie, hein, alors que vous ne l'étiez pas. Et pourquoi cela ? Parce que vous avez vu des sourires aller vers vous, n'est-ce pas ? Ça vous a donné envie de sourire ? Est-ce que c'est une bonne expérience ? Est-ce que ça peut vouloir dire j'ai envie de donner de la joie à quelqu'un, donc je manifeste, je fais en sorte que mon être tout entier soit solaire, et comme ça je fais du bien à cette personne, je lui apporte un sourire alors que peut-être elle ne l'avait pas. Hein ? C'est vrai, je pense que je dis. En tout cas, l'expérience ça a l'air de marcher. Voilà. Tout ça pour dire que ce petit chant est un chant de joie, et je pense qu'il est bon de nous regarder des fois, de faire attention à ce que l'on transpire de la part du Seigneur. Et là, vous allez pouvoir chanter avec moi. Hein. Vous allez retaper dans les mains aussi. Hein. Hey! De fête vient traverser ma tête comme un grand coup de vent faisant fuir la tempête. Un petit air de joie vient envahir mon être comme un grand coup de vent qui ouvre la fenêtre. Un sourire, un regard, et ça y est, je repars vers d'autres horizons, vers d'autres directions. Un sourire, un regard me redonne de l'espoir. Je chante quelques chansons, mon cœur rayonne. Ah, que c'est bon! Allez avec moi! Un petit air de fête vient traverser ma tête comme un grand coup de vent faisant fuir la tempête. Un petit air de joie vient envahir mon être comme un grand coup
chanson, vous puissiez ressentir combien il est bon d'aimer, de servir celui qui le premier a posé son regard sur toi, sur moi, sur ce qu'il veut sortir du noir. Allez avec moi s'il vous plaît. Un petit air de fête vient traverser ma tête comme un grand coup de vent faisant fuir la tempête. Un petit air de joie vient envahir mon être comme un grand coup de vent qui ouvre la fenêtre. Un petit air de joie vient envahir mon être, vient envahir mon être. Un petit air de joie vient envahir mon être, vient envahir mon être. Ensemble un petit air de joie vient envahir mon être, vient envahir mon être. Un petit air de joie vient envahir mon être, vient envahir mon être. Un peu de la joie vient envahir mon être, vient envahir mon être. Un petit air de joie vient envahir mon être, vient envahir mon être. À vous un vient envahir mon être. Un petit air de joie vient envahir mon être, vient envahir mon être. Mais non, la transition est ratée, mince. Hey, tu crois marcher seul dans ta vie, dans ta nuit, mais tu ne vois même pas que de très près je te suis. Pourtant je te connais, je t'ai façonné, je ne peux t'oublier, je ne peux t'abandonner. Mais comme un nuage qui passe, tu t'effaces, reviens à moi, à moi.
L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alors, ne crains point et ne t'effraie point. Que de belles phrases, c'est vrai. Hein? Des fois, ça paraît facile comme ça. C'est pas toujours facile de les prendre pour soi, pour sa vie. Ce chant, je l'aime particulièrement parce que je me revois à chaque fois que je le chante. Je me revois dans mon salon. Je ne sais pas comment vous priez, vous, mais moi, j'ai tendance à prier assez dans la journée, un peu éparpillée, pendant que je fais plein de choses. Je suis toujours connectée à mon Seigneur depuis que je suis tout enfant. Donc ça, c'est pas un souci pour moi. Je prie, ça, je prie tout le temps. Mais je n'ai pas, en tout cas ce matin-là, je me suis rendu compte, j'ai ressenti en moi qu'il fallait que je fasse une pause. Vraiment que je me pose. Et j'ai même ressenti le besoin de m'agenouiller devant eux. J'avoue que je ne le fais pas. Je ne le fais jamais. Ce n'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Mais ce matin-là, je suis dans mon salon et je ressens dans mon cœur le besoin de prier, de faire une pause et de m'agenouiller. Ça a toujours été mon souci. Le Seigneur m'a guéri de ça. Il a trouvé une parade extraordinaire pour que je puisse prendre du temps pour lui. Je suis un peu comme une petite abeille, vous dirait mon mari, je vais à droite, à gauche, je fais plein de choses, je n'oublie pas mon Seigneur, mais je ne sais pas faire des pauses, vraiment de l'intercession. C'était compliqué pour moi. Alors, le Seigneur a dû se dire, ne t'inquiète pas, Abby, je vais te trouver une solution, il n'y a pas de souci. Eh bien, il a trouvé la solution du petit chien. Ma fille, un jour, nous dit, oh, je voudrais un petit chien. On a fini par céder, c'est la petite dernière, on n'a jamais dit oui pour le chien. Et là, on a fini par céder, les garçons partaient de la maison et on a dit ok pour le petit chien. Et bien évidemment, et on le savait bien, notre fille partie de la maison, c'est papa et maman qui allaient garder le petit chien. Hein, vous connaissez ça ouais. Mais n'empêche que le Seigneur qui prévoit tout, il avait déjà prévu ça. Et ce petit chien, pendant 7 ans, là on vient de le perdre alors, bon, c'est un petit peu douloureux en ce moment, mais ce petit chien, pendant 7 ans, m'a permis tous les jours, parce qu'on n'a pas de barrière qui ferme le jardin, tous les jours d'aller dans la forêt, de prendre 1 heure, tous les matins et le soir. Pendant cette heure-là, je promène certes mon chien, mais je prie, j'intercède. J'ai vécu des temps extraordinaires pendant ces moments dans la forêt, pendant ces moments de balade avec mon petit chien. Ça a été des moments vraiment bénis. Je vous conseille, je vous encourage en tout cas à vivre ces moments-là. En tout cas, je suis dans mon salon et je m'agenouille. Et je dis merci Seigneur, vraiment de pouvoir me poser. Alors, à travers ce chant, je vous raconte un petit peu ce que j'ai ressenti. En fait, j'ai prié et tout de suite après ce temps de prière, j'ai composé ce chant. Je suis très spontanée, moi, quand je fais les chants. C'est vraiment comme des prières qui viennent comme ça. C'est très bénissant. La journée commence, le soleil n'est pas encore levé. Toutes ces minutes qui avancent, je n'arrive pas à me réveiller. Pourtant déjà je pense à tout ce que je voudrais oublier. Alors je prends ce temps, ce rendez-vous tant désiré. Devant toi, j'élève les bras vers le roi des rois. À genoux, devant toi, j'élève ma voix et tu vis en moi. La journée s'élance, je dois aller travailler. Ces minutes qui avancent, je n'arrive même pas à chanter. Quand déjà je pense à tout ce que tu veux me donner, alors je prends ma revanche, ce rendez-vous tant désiré. À genoux, devant toi, j'élève les bras vers le devant toi, j'élève ma voix et tu
La journée est finie, le soleil est déjà couché. Toutes ces minutes qui défilent, elles se sont toutes écoulées. Pourtant déjà je prie celui qui m'a tant porté tout au long de ma vie, de ma journée, sans se lasser. Alors je me remets à genoux, devant toi. J'élève les bras vers le roi, à genoux devant toi. J'élève mes voix et tu vis en moi. Tu vis en moi. Devant toi, j'élève ma voix et tu vis, et tu vis, et tu devant toi, j'élève ma voix et tu vis en moi. Alléluia. Alors, ce chant ne nous concerne absolument pas, ni vous ni moi en fait, parce qu'il parle de tiédeur. Vous connaissez certainement ce passage de la parole de Dieu. Je l'ai quand même composé, mais je sais qu'on n'aime pas trop ce passage qui dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Il est dur ce texte. Quand je l'ai lu, à ce moment-là, très précis, en fait, chaque chanson que j'ai composée en fait, a sa petite histoire et elle est vraiment issue d'un contexte bien spécial, bien précis, soit d'une rencontre avec quelqu'un, soit de quelque chose que j'ai ressenti. J'ai lu ce texte, je me suis dit... À la fin, je me suis dit, je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas. C'est pas facile. Je suis sûre et certaine que je le suis, malgré moi, bien souvent, pourtant. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Le Seigneur est là, il va me relever, il le sait bien. Je lui demande de sonder mon cœur régulièrement. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas être tiède. Alors des fois, il faut se bagarrer, c'est vrai. On parlait d'armes ce matin avec Claude et il nous rappelait que la louange, entre autres, mais la prière aussi, sont pour nous des armes très puissantes. Alors je vais quand même chanter ce chant, mais ça ne nous concerne pas en fait. Il dit quand même de prendre garde. Prenons garde parce que c'est vrai, tous les jours, le Seigneur nous renouvelle ses grâces et ses bontés. Mais malgré tout, tous les jours, nous pouvons quand même chuter. Alors c'est à nous de faire attention, c'est à nous de saisir cette main qu'il nous tend. Prends garde, tu ne vois pas la nuit envahir ta lumière. À toi, le temps qui passe n'est que pour nous éphémère. T'endors pas sous la croix, bientôt il reviendra. Hey! Prends garde, tu ne vois pas comme un lion qui tourne et qui rôde. Vers toi, le temps qui passe c'est pour lui, il te frôle. T'endors pas sous la croix, bientôt il sera là. Réveille-toi, où sont passés tes mots d'amour, ta foi pour ton Dieu, le roi des rois. Réveille-toi et marche surtout, ne t'arrête pas, la victoire
sur tes tracas, sur tes joies et sur tes pensées. Entre chaud et froid, tu ne peux pas rester là. Prends garde, n'écoute pas le vent du mensonge t'éloigner. En toi, du chemin qui te mène vers l'éternité. Entre chaud et froid, tu ne peux pas rester là. Réveille-toi. Où sont passés tes mots d'amour, ta foi pour ton Dieu, le roi des rois. Réveille-toi et marche surtout, ne t'arrête pas, la victoire est pour toi. N'écoute pas le vent du mensonge t'éloigner. En toi, du chemin qui te mène vers l'éternité. Entre chaud et froid, tu ne peux pas rester là. Tu ne veux pas savoir d'où vient le vent.
Vous avez vu, ce sont que des bons conseils. Allez, pour tous ceux qui savent parler en anglais, au moins chanter. Allez, Monique. Oh God, I know that you are there, right by me, and that you heard my voice, my voice. chaud. Alors, un autre chant que je tiens, qui a aussi sa petite histoire, je ne m'arrête pas sur tous les chants parce qu'autrement, je vous ai dit, on serait trop tard. Mais il y en a certains quand même dont je veux partager quand même le contenu, on va dire, le cœur du chant. Ce chant-là, en fait, je l'ai composé après avoir discuté avec une personne qui m'est extrêmement chère
Et j'ai été un peu triste, un peu beaucoup triste de le voir se déprécier devant Dieu. Il est chrétien, il aime le Seigneur, mais alors il se décourage dans tous les sens. Et alors, ça m'a vraiment fait mal au cœur de l'entendre se dire à quoi je sers. Le Seigneur n'a pas besoin de moi. Que des choses comme ça, des choses qui touchent le cœur de Dieu et qui, je suis sûre, lui font du mal. Alors non, le Seigneur ne veut pas qu'on parle comme ça, ce n'est pas possible. Donc je me suis permise, après cette discussion avec cette personne très très chère, je me suis mise devant le Seigneur et j'ai prié, non pas pour cette personne, mais de la part de cette personne. Alors je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, je me suis mise devant le Seigneur et j'ai fait comme si je lui parlais, comme si j'étais cette personne. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, sa vie a évolué et sa confiance en lui vraiment a repris forme, vraiment. Je veux croire, pourquoi pas, que ma prière y a été pour quelque chose. Bon, je prie pour cette personne tous les jours, hein, mais n'empêche que ce chant-là, je l'ai composé pour cette personne précisément, mais je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Parce que je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, Seigneur. Je ne sais pas, mais je sais que tu m'aimes. Ça, on le sait qu'il nous aime, mais on se déprécie trop. Je pense qu'on est vraiment la prunelle de ses yeux. Il nous aime de tout son cœur. Il est mort pour chacun de nous. Et je pense qu'il faut prendre courage et se relever. Pardon, Seigneur, pour ces mots que j'ai pu dire, pour ces moments de faiblesse que je peux avoir. Pardon, Seigneur, je ne veux pas te blesser. J'ai juste besoin d'un coup de fouet des fois et de remonter grâce à toi. Pour tous ces mauvais chemins empruntés, pardon. Ô Éternel, pour tous tes projets que j'ai négligés, pour ces pensées qui m'ont fait déraper, pardon. Ô Éternel, choisi, moi ou non, mais je sais, oh oui, je sais que tu m'aimes, je ne sais pas pourquoi tu m'as placé là, oui, mais je sais que tu m'aimes. Que ton esprit dirige ma vie, amen. Oh Éternel, alors dans mon cœur je t'appelle, afin que plus jamais je ne me perde, amen. Oh Éternel,
sens. Alors on va rechanter ce dernier petit couplet ensemble. Hein? Vous prenez ces paroles pour vous. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais Dieu m'aime. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi pour faire ceci ou cela, mais une chose est sûre, c'est qu'il m'aime et c'est qu'il va m'aider à me relever, n'est-ce pas? Allez, vous êtes avec moi? Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, moi ou non, mais je sais, oh oui je sais que tu m'aimes, que tu m'aimes. Je ne sais pas pourquoi tu m'as placé là, oui, mais je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas pourquoi tu m'as placé là, oui, mais je sais que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Je suis quand même enfant de roi, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas rien. Je réalise aujourd'hui ton grand nom, tes merveilles.
Ça va? Vous êtes toujours là? On ne sait jamais, hein. Je prends le micro parce que... Ah non, c'est très gentil. Non, je te remercie. Après peut-être. Merci beaucoup, Julien. Ce chant a également une petite histoire. Je vais pour aller sur Lyon. Je vais rejoindre un ami artiste avec qui je chante. Et dans le train, on a le temps de cogiter, de manger, de dormir, de prier. Et là, pendant que je me repose un peu, j'ai un souvenir d'enfance qui revient à ma mémoire. Ce souvenir, c'est moi dans une église. J'ai grandi dans une église catholique. Et quand j'ai été touchée, quand j'étais enfant, par une dame qui priait. Comme quoi, comme on disait tout à l'heure, notre attitude peut chambouler des vies. Je suis sûre qu'aujourd'hui, l'ascension de ma foi est en partie par cette petite histoire de ma vie. Elle est venue, je suis sûre, mettre, comme on dit, de l'eau à mon moulin. En fait, j'ai été touchée par cette femme qui était dans un coin de l'église et qui priait. Et elle a dégagé tellement de choses, de sincérité, je pense que moi, dans mes yeux d'enfant, j'ai été extrêmement touchée. Donc quand je suis dans ce train, je repense à cette petite histoire que j'avais oubliée depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, le Seigneur a des rendez-vous comme ça pour nous, et il me fait repenser à cela. Et en fait, j'ai pris un papier, un crayon, et j'ai noté tout ce que j'avais dans mon cœur à ce moment-là. Et j'ai composé ce chant, voilà, qui me remémorait cette dame. Et aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager à notre attitude. Nous reflétons le soleil du Seigneur, nous reflétons la vie de Jésus-Christ. Et je pense qu'on est vraiment très important aux yeux de ceux qui nous entourent. Très important. Une lueur dans les yeux et les mains levées vers les cieux. Elle prie, les âges ont traversé son corps, mais l'amour en elle est plus fort. Elle prie, je la regarde dans le silence. Mes pensées vagabondent, un sentiment m'inonde. Dégage d'elle une paix intense. C'est comme un poids qui tombe, s'envole une colombe. Une lueur dans les cieux comme une étoile aux mille feux. Elle prie, les larmes ont traversé son cœur, mais l'amour pour son Dieu demeure. Je la regarde dans le silence, chantant son chant mélodieux, s'élever, monter jusqu'aux cieux. Dégage d'elle une joie immense. Oui, je ressens, c'est merveilleux, le pardon et l'amour de Dieu.
dégage d'elle une joie immense. Oui, je sens, c'est merveilleux, le pardon et l'amour de Dieu. Les mains levées vers les cieux. Je pleure à chaque fois que je chante ce chanson. Je prie, oui, je prie. Mes mots s'enchaînent et font la ronde quand soudain son pardon m'inonde. Je prie, oui, je prie. Ma vie enfin reprend un sens. Oh, entends mon chant mélodieux s'élever, monter vers les cieux. Elle m'envahit, cette joie immense. Oui, je ressens, c'est le pardon et l'amour. Entends mon chant mélodieux s'élever, monter jusqu'au ciel. Elle m'envahit, cette joie immense. Oui, je ressens, c'est merveilleux, le pardon et l'amour de Dieu. J'essaye de me retenir à chaque fois, mais voilà, je suis désolée. On arrive bientôt au terme de ce bon temps. Vous êtes très sages, hein? Dis donc. Attendez, parce que j'ai de la buée. Allez, j'aimerais bien que pour ce dernier chant, on puisse se lever, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on puisse se lever. Et je voudrais que vous m'accompagniez, parce que je me sens un petit peu seule parmi tous ces instruments. Je me sens un petit peu seule sur cette grande et belle et très 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 belle estrade. Hein. Mais voilà, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, frappez dans les mains. C'est un chant qui est merveilleux et qui dit « Que ferais-je sans toi, mon Seigneur, mon Dieu, mon ami, Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie pour moi. Que ferais-je sans toi ?» Allez, je suis sûre que vous allez pouvoir le chanter facilement. Ouais, un petit peu plus haut si tu veux bien. Ouais, très bien. Allez, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, oh, mon ami, oh mon ami? Que ferais-je sans toi? Tu m'as tout appris. Quand on s'est rencontrés, tu m'as emmené sur tes sentiers. Mes fautes, je t'ai confiées et tu m'as pardonné. Allez, que ferais-je sans toi, oh, mon ami, oh mon ami?
Voilà, merci beaucoup. Il est bon d'applaudir le Seigneur. Il est bon de lui montrer notre joie, les bras au ciel, c'est important. Le sourire sur les lèvres, oui, voilà le bras au ciel. Le genou à terre. Merci en tout cas pour votre attention. J'avais, si vous le voulez, bon, ça ce sont des chants que j'ai mis sur album. Si ça vous dit, il y en a quelques-uns là qui sont derrière. Et j'ai composé beaucoup d'autres chants depuis. Et je voulais vous en apporter, si ça vous disait. Un petit dernier, je regarde l'heure quand même, oui, un petit dernier. Le dernier que j'ai composé, est-ce que ça vous dit ? Ah bah tant mieux, j'aurais été bien embêtée si vous aviez dit non. Alors moi j'aime cette petite phrase de la parole, j'en aime plein, mais je vous en partage quelques-unes. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, vous connaissez, hein, et dont l'Éternel est l'espérance. L'espérance, ça c'est un, j'ai envie de dire que c'est un mot sensible en ce moment, n'est-ce pas ? Il suffit d'allumer la radio le matin. Oh, espérance. Oh, c'est quoi toutes ces mauvaises nouvelles ? En tout cas, l'été dernier, je suis dans mon champ, parce qu'on fait du camping sauvage l'été, donc je suis dans ma caravane, je prends mon petit déjeuner et je parcours quelques pages sur le net. Et là, je m'attriste bien évidemment, comme chacun de vous, je suppose, en tournant toutes ces pages et en constatant combien il y a de dégâts sur cette terre, combien il y a de mauvaises nouvelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez tous comme moi. Et puis en parcourant comme ça, je me dis, je tombe sur une immensité, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, une immensité de chrétiens qui sont ensemble réunis par milliers sur une colline et qui louent le Seigneur. Je vais un peu plus loin, vous savez bien comment on fait sur les réseaux, on tape sur un truc, puis il y a plein d'autres qui arrivent du même... Et là, je vois que dans le monde entier, les chrétiens se sont levés. Je suis là toute seule dans mon champ et je me dis, mais non, c'est vrai, il y a des choses qui sont délicates en ce moment à entendre, qui sont pénibles, qui sont même décourageantes, mais les chrétiens se lèvent. Il y a des louanges, il y a des baptêmes, il y a une marche avec, pour et en Jésus-Christ sur cette terre. Et là, ça m'a encouragée, ça m'a donné un coup de boost. J'ai dit, mais c'est vrai, ne restons pas sur la première partie et voyons plutôt la deuxième partie. Et le mot espérance prend toute sa forme. Et j'aime à dire aussi que derrière chaque nuage, eh bien, le soleil est là. C'est pour nous remettre un petit peu des fois sur la bonne voie, pour ne pas nous décourager. Alors maintenant, c'est vrai, les nuages sont bénéfiques aussi. Et des fois, les mauvaises choses qui se passent dans notre vie sont aussi bénéfiques pour notre vie. Ils nous font grandir. Enfin, je ne vais pas faire une... Celle-là, je suis partie à parler, je crois, non ? Ouais, je vais chanter. Allez. Je vais chanter ce chant parce qu'il est plein d'espérance. Il commence un peu... vous verrez bien. J'arrête. Allez, Valérie. Attendez, je prends mon onglet, parce que là, je vais taper fort. Ce matin, que des mauvaises nouvelles. Avec ça, on me tient, on m'embarque dans l'arène. Alors je tiens ferme, je m'attache à cette pensée sereine. Je sais, derrière chaque nuage brille le soleil sur moi. Le soleil, sur moi brille le soleil, il y a derrière chaque nuage un nouvel espoir. On m'assaille, on me guette, je voudrais que tout s'arrête, mais ce tic-tac dans
est une arnaque, il m'entraîne. Ma vie est empêtrée, mais désir emprisonné, mais pas pris dans le filet. Je ne fais que tomber, mais brille le soleil. Sur moi brille le soleil. Il y a derrière chaque page une nouvelle histoire. Brille le soleil. Sur moi brille le soleil. Il y a derrière chaque nuage un nouvel espoir. Un nouvel espoir. On m'attaque de toutes parts alors que je cherche le soleil. On me poursuit, on me traque, c'est chaque fois pareil. Et toujours ce tic-tac, j'en ai plein les oreilles. Mais toc toc, y'a quelqu'un qui frappe, c'est Jésus qui me réveille. Le soleil, sur moi brille le soleil. Il y a derrière chaque nuage un nouvel espoir. Un nouvel espoir. Alléluia, ce sera les petits mots de la fin. C'est bien comme mot. Ça vous va? Merci en tout cas pour ce moment et d'être venu cet après-midi. On a souvent plein d'autres choses à faire le dimanche après-midi. Donc vraiment, je vous remercie d'être venu. Voilà.